Bonjour à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelques conseils avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors déjà, tout d'abord, dès lors que vous avez une idée, un concept, n'en parlez pas à tout le monde. C'est hyper important ce que je vous dis parce que ça peut nuire vraiment à la bonne réalisation de, euh, de ce que vous voulez faire. Donc vraiment, si vous avez un début d'idée, un début de concept, gardez-le pour vous. N'en parlez que seulement lorsque votre idée aura bien avancé, votre concept aura été entamé. Et encore, je vous conseille de ne pas trop faire de bruit. Comme dit le fameux proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés. Et ça, c'est tellement vrai. Donc déjà, numéro un, quand vous avez une idée, ne faites pas trop de bruit, gardez-le pour vous. Numéro 2, c'est bien évidemment de bien s'entourer. Ça, c'est hyper important. Faut bien choisir les personnes avec qui vous allez vous associer, les personnes que vous allez recruter. Prenez votre temps sur ce point. Ne vous précipitez pas à trouver un commercial, une personne à la production, un RH, n'importe. Parce qu'en fait, vous êtes en train de créer un écosystème autour de ce concept que vous êtes en train de mettre en place. Et il faut absolument que vous soyez bien accompagné et bien entouré. Faites-vous connaître, voilà, sans trop en dire. Faites-vous connaître via des networking, des choses comme ça. Au fur et à mesure, des gens vont vous contacter pour certainement travailler avec vous ou autre. Mais avant de prendre quelconque décision, vraiment mesurer, regarder, analyser, observer avant de choisir une personne. C'est hyper important. C'est comme pour toute relation finalement. Il faut vraiment avoir une phase d'observation avant de vous décider de, vous, de vous mettre avec, entre guillemets. Vous voyez l'idée. Et troisième chose, il faut vraiment communiquer entre vous, c'est-à-dire entre personnes qui montent le projet. Si vous avez des associés, faites en sorte que eux aussi ils soient suffisamment discrets pour pas parler de votre projet à tout le monde comme ça. Mais entre vous, il faut communiquer parce que vous êtes en train de mettre en place un nouveau système, une nouvelle entreprise, une nouvelle association. Si vous ne communiquez pas entre vous, dès le début, ça aura beaucoup de soucis par la suite. Donc vraiment faites attention à ça. La communication est primordiale. Et encore aujourd'hui, avec mes associés, j'insiste sur la communication. Il faut parler, il faut même des choses anodines, on se dit bon c'est vite fait et tout. Non, c'est hyper important parce que les non-dits vont engendrer des vrais soucis par la suite. Donc c'est hyper important de penser à ça, la communication. Et quatrième point, tout ce qui est lié à la recherche de bureaux, ce genre de choses, ne vous y prenez pas trop tard. Commencez à regarder au bout de peut-être 1 ou 2 mois d'existence. Au début, vous pouvez travailler un peu de chez vous, bien sûr, ou dans des coworking qui peuvent vous prendre à l'heure ou à la journée. Mais dès lors que vous signez un premier contrat, un deuxième contrat, pensez à prendre des bureaux parce que pour accueillir vos clients, pour accueillir vos partenaires, c'est quand même plus agréable que dans un café où il y a parfois du bruit. Enfin, en plus, vous parlez de choses un peu confidentielles. Il vaut mieux avoir un petit bureau privatif.
Personnellement, moi, c'est ça que je préfère et je travaille mieux, entre guillemets, aussi comme ça. Même si dans mon agence actuelle, je suis plutôt en open space, mais c'est un petit open space et bon, on savent, comme on se connaisse tous très bien, chacun sait comment l'autre travaille, donc on ne fait pas non plus trop de bruit. Donc ça, c'est vraiment important aussi de songer à avoir vos propres bureaux pour avoir aussi une certaine image et une certaine qualité en termes de standing. Donc pour résumer, il y a 4 points, je trouve, fondamentaux à respecter, enfin surtout à travailler dès lors que vous lancez un concept. Ne pas parler de votre projet dès le début et surtout attendre que ça soit fait. Pour moi, quand ça veut dire que ça soit fait, c'est on a signé les statuts avec les associés, on a tout fait côté juridique et la société existe au nom réglementaire. Deuxièmement, c'est de prendre le temps aussi de recruter des personnes avec qui on va s'associer, travailler, faire du partenariat, etc. Troisièmement, c'est la communication. C'est hyper important de discuter entre vous parce que si vous ne le faites pas, s'il y a des non-dits, même des petites choses, ça va engendrer de gros soucis par la suite. Et quatrièmement, les locaux, mine de rien, les locaux, c'est quand même important pour donner le standing et avoir aussi un endroit à vous où vous pouvez vous sentir chez vous, vous sentir dans votre bureau pour travailler efficacement. C'est hyper important. Avec tous ces éléments, normalement, si vous connaissez votre sujet, vous maîtrisez votre sujet, l'agence ou l'entreprise devrait fonctionner correctement. Déjà parce que ces étapes sont primordiales pour la fondation de l'entreprise. Après, si je vous donne mon propre cas par rapport, par exemple, à Rankwell, par rapport à la communication, enfin, au fait d'annoncer que j'allais créer une agence, m'associer, j'en ai parlé à personne, même pas à mes parents, même pas à ma soeur, avant le 16 octobre 2017, c'est le jour où l'agence a été créée. Je n'en ai pas parlé. Personne ne savait que j'étais en train de créer une agence. Parce que je voulais pas entendre des bruits, oui, tu prends des risques, nanana. Ok, vous allez me dire ça, mais en quoi ça va m'aider en fait? Donc voilà, je préfère ne pas en parler, je fais mon truc, je sais où je vais en me renseignant, en me faisant conseiller. Et par la suite, voilà, ça s'est lancé et depuis, je trouve que ça tourne plutôt bien. Donc voilà, quand j'ai un nouveau projet, je n'aime pas du tout vous le partager avant que les choses soient faites. C'est vraiment pas du tout mon genre. C'est une fois que les choses sont faites, en plus en prenant de l'âge, entre guillemets, je suis encore plus comme ça. J'attends que les choses soient faites avant d'en parler. Pour tout ce qui est recrutement, pareil, on prend le temps. Bon, c'est un peu planté par moment, parce que c'est exactement ça, ça arrive, et faut pas s'engager trop vite avec une personne. Ça, c'est hyper important. Mais voilà, ça, je pense que c'est avec aussi le feeling, comment vous allez travailler avec la personne, vous pouvez le sentir. Vous pouvez vraiment le sentir au bout de 3-4 mois. Par rapport à la communication entre personnes de l'agence, c'est pas toujours hyper fluide, hein, je vous avoue. Mais je suis quelqu'un qui aime quand même partager pas mal de choses. J'aime parler, pas pour parler, mais vraiment parler par rapport aux choses qu'on va faire et tout au sein de l'agence pour que tout le monde soit un peu au même niveau d'information. C'est important. Et ça, je vous le conseille fortement si vous voulez que votre entreprise tourne bien. Et finalement, quatrième point pour les locaux. Moi, dans mon cas, Rankwell, je suis allée directement dans les locaux où mes associés sont. Donc j'ai pas eu trop ce souci, mais je sais que c'est hyper important d'avoir ses propres locaux parce qu'on se sent chez soi. Et non pas
voilà, j'arrive dans un endroit où je me sens pas bien, je suis avec d'autres personnes que je connais pas pour faire des entretiens. Oui, ok, on a des salles de réunion et tout, mais chez soi, entre guillemets, bah, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Et ça n'a pas de prix d'avoir ses propres locaux. Donc, voilà à peu près mes petits conseils pour bien entreprendre, entre guillemets, bien se lancer vis-à-vis de mon expérience personnelle. Vraiment, je pense en 2022, je vais vraiment m'orienter un peu plus sur l'entrepreneuriat parce que ça me passionne. Vous pouvez pas savoir à quel point. Et c'est ce que je ressens aussi vis-à-vis de l'entrepreneuriat. C'est comme lorsque j'avais commencé en SEO. J'ose pas dire que c'est la même passion parce que c'est quand même, c'est très différent. Le SEO, c'est vraiment pour moi comme un jeu. L'entrepreneuriat, c'est plus comme un projet que je vais faire monter, faire grossir. Donc c'est un peu différent, mais c'est un peu la même finalité. En gros, c'est être visible, être bien, accompagner les autres. Et ça, j'adore. Donc voilà, il faut vraiment que ça vous plaise aussi, bien sûr. Ne vous dites pas je fais du business pour faire du business. Si c'est ça, ça va être difficile aussi. Il faut que ça vous passionne. Ça, c'est hyper important. Voilà à peu près pour moi. Si vous avez des questions en référencement naturel, n'hésitez pas à m'écrire. Ça sera avec plaisir pour vous répondre par mail ou sur LinkedIn. Merci encore à tous et à bientôt.